évidemment par le chef de l'État. On va y revenir dans quelques instants. Jean-Luc Moudin, vous êtes le maire de Toulouse et je vous ai entendu, je vous ai lu, vous avez le sentiment que les maires sont à l'abandon. Qu'attendez-vous du président de la République ? J'attends d'abord qu'il fixe un cap clair, transparent, en disant la vérité aux Français sur cette histoire de confinement, par exemple. On a l'impression que c'est de 15 jours en 15 jours que le confinement est prolongé. Je crois qu'il faut dire d'emblée les choses. Et si le président de la République dispose d'informations scientifiques lui permettant de dire que ça va durer plus longtemps, même si c'est pas facile, même si ça pose des problèmes, je pense qu'il faut le dire. Parce que dans cette affaire, on voit bien que le lien entre les citoyens et les pouvoirs publics, il est fragile et la confiance pour faire face à ce qu'on vit, c'est absolument nécessaire. Alors, les EHPAD vont devoir faire des tests de tout le monde dès le premier cas avéré, pensionnaires et personnels. Vous, évidemment, vous êtes les témoins de tout ça, les maires. Est-ce que les EHPAD ou les établissements de soins pour personnes âgées ont les moyens de procéder à ces tests ? Écoutez, moi, sur Toulouse, je peux vous dire que non. Théoriquement, depuis plus de 15 jours, les EHPAD devraient pouvoir bénéficier des tests, mais ce que me disent mes collègues maires de grandes villes, ce que je vois à Toulouse également, c'est qu'on obtient tout ça au compte-gouttes, alors qu'il faudrait faire les choses de manière systématique. Lorsque un agent qui travaille dans un EHPAD est lui-même infecté ou suspecté, alors il faut que tous les agents puissent être testés, il faut que tous les résidents puissent être testés. On voit bien les chiffres abominables de la mortalité dans ces établissements. Alors, on va parler aussi du confinement et peut-être des moyens de durcir ce confinement. Je voulais vous interroger, Benjamin Davido, sur ce qu'a dit ce week-end l'ancien directeur général de la santé, William Dab. Il a jeté un pavé dans la mare en s'étonnant qu'après 4 semaines de confinement, après tant d'efforts, nous n'arrivions pas à casser cette courbe épidémique. Pourquoi, avec 4 semaines de confinement, nous n'arrivons pas à casser cette courbe épidémique? Eh bien, voici l'une des explications qu'il donne. Les gens qui sortent du cabinet du médecin ou qui sortent des services hospitaliers peuvent encore être contagieux et ces gens retournent chez eux avec un haut risque de contaminer leur entourage. Et ces gens, comme cela s'est fait dans de nombreux pays, ne devraient pas rentrer chez eux et devraient être isolés. Et ça, c'est possible parce que nous avons beaucoup d'établissements qui sont vides. On pense immédiatement aux hôtels qui sont vides. Les établissements scolaires, universitaires sont vides. Donc, on a de la place. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'ancien directeur général de la santé quand il dit que certains patients sont dans la nature alors qu'ils sont toujours contaminants ? Alors bonjour, c'est pas tout à fait qu'ils sont dans la nature, mais malheureusement c'est vrai que c'est une observation qu'on avait fait dès le début de l'épidémie, à savoir que les premiers qu'on testait lorsqu'on était notamment en phase 2, qui était la population générale, ces malades-là, qu'ils soient positifs ou négatifs, j'ai envie de dire, dans l'attente des résultats, on n'avait pas les outils nécessaires, à savoir des masques, pour les faire rentrer à domicile. Et donc, en attendant d'avoir le diagnostic, on avait une certaine transmission, une circulation du virus qui faisait que les individus se contaminaient entre eux. Aujourd'hui, c'est pas tout à fait pareil puisque maintenant on dépiste uniquement les formes graves qui arrivent d'emblée à l'hôpital. Mais la problématique, elle est toujours là lorsque on fait rentrer un certain nombre de gens à domicile de l'hôpital. Et puis, comme le professeur Dab l'expliquait, pour ceux qui ont un diagnostic posé en ambulatoire, eh bien, on n'a pas les masques pour permettre un isolement suffisant à domicile et les conditions. Et c'est vrai que ce qu'on fait à l'hôpital, savoir de l'isolement géographique, ce sont des règles de base d'hygiène, séparer les malades des non-malades, c'est extrêmement compliqué dans la vraie vie lorsqu'on s'agit d'un retour à domicile. Et donc, il faudrait être en mesure de pouvoir faire ce qu'on appelle cet isolement géographique et de séparer les gens, éventuellement même les convalescents, entre des hôtels et des domiciliations où ils peuvent rencontrer d'autres individus et être à nouveau contaminants. Est-ce que, si je vous comprends bien, il faudrait d'une certaine façon durcir le confinement ? Alors, ce n'est pas tout à fait un durcissement du confinement, finalement. C'est changer le flux des patients et le flux des individus malades. Parce qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de gens qu'on n'arrive pas encore à dépister, typiquement en médecine ambulatoire, même si on commence à faire du dépistage dans les laboratoires privés, on voit bien qu'il y a un certain nombre de malades qui ont un diagnostic qu'on appelle syndromique, c'est-à-dire qu'ils vont voir leur médecin en
conférence, par exemple, et on va leur dire, oui, a priori, vous avez le coronavirus, restez chez vous. Et on voit bien qu'il nous manque quelque chose, c'est d'isoler ces malades de leurs femmes, de leurs époux, à contrario, de leurs enfants, et d'avoir des masques, en fait. Et on fait circuler finalement le virus, non plus à l'échelle de la population, mais à l'échelle d'un quartier, d'une ville. Et donc on voit que c'est insuffisant. Et donc on va arriver, et c'est ce qu'on observe, aux limites du confinement, non pas qu'il est mal appliqué, mais c'est-à-dire qu'on n'arrivera pas à avoir cette cassure de la courbe et cette cassure rapidement. Et l'objectif, à l'heure où on parle de déconfinement, ce qui est normal, parce qu'à un moment donné, on va arriver aux limites du confinement aussi de par la durée, hein, les gens vont être épuisés de ça, les gens vont vouloir reprendre le travail, eh bien on voudrait des mesures qui soient plus efficaces pour observer cette inflexion de la courbe épidémique. Mais Benjamin Davido, selon vous et médicalement parlant, à votre avis, il faudra aller au confinement jusqu'à quand ? Je pense logiquement, en effet, cette date du 15 mai, elle est logique pour la simple bonne raison, déjà, si on regarde, nos confrères italiens ont prolongé le confinement jusqu'au 5 mai, début mai. Nous, on a commencé à confiner 10 jours après. Et puis, on sait que d'après les modèles mathématiques, la cassure de la courbe épidémique, elle est prévue d'ici la fin du mois. Et donc, si on veut déconfiner, il ne faut pas déconfiner dès qu'on observe une cassure de la courbe, il faut déconfiner lorsqu'on arrive à désaturer le système de soins dans les grandes zones. Et donc il faut qu'on ait une baisse très nette du nombre de cas à l'hôpital pour être en mesure, si jamais ça devait se produire, d'absorber une éventuelle deuxième vague. Alors Jean-Luc Moudinque, autre thématique intéressante abordée aussi par l'ancien directeur général de la santé, William Dab. Il dit, voilà, on manque d'autorité. On n'a pas d'interlocuteur unique pour le coronavirus. Est-ce que c'est la perception que vous avez, vous aussi, de province ? J'ai parfois l'impression qu'il y a déjà des discours qui ne passent pas sur le terrain. Il y a un discours au niveau national et puis au niveau local, on voit mal la traduction concrète. Il y a le rôle des préfets, il y a le rôle des agences régionales de santé. On voit bien qu'il y a parfois une distorsion entre la décision de tel ou tel préfet et celle de tel autre préfet. Je préside l'association qui rassemble les maires de grandes villes et puis quand on se parle, on regarde tout ça et on voit cette cacophonie. Donc effectivement, il faut rétablir une parole de l'État, qu'il soit une parole de confiance, qui fixe le cap, humble aussi, parce que le président de la République, il est comme nous, hein, il découvre cette pandémie, il n'a jamais vécu ça. Donc on peut comprendre que toutes les réponses ne soient pas forcément évidentes aujourd'hui. À ce moment-là, il faut dire les choses en vérité. C'est surtout ça qu'on a besoin, vérité et clarté. Alors Anne-Sora Dubois, on va évoquer les mesures économiques dans quelques instants et les attentes du MEDEF avec Nicolas Dose. Est-ce qu'il y a d'autres thématiques qui vont être abordées ce soir par le